Audio Jungle. Bonjour, qui de nous n'a jamais manqué de temps ? On vit dans une ère digitale où tout va vite, une ère qui a changé notre rapport au temps, qui est venue y intégrer cette notion d'immédiateté, d'interactivité. Quand je suis en train de faire une tâche et que je reçois un WhatsApp, un SMS, un email, je suis détournée de la tâche que j'effectue pour peut-être aller vers une tâche que je juge plus importante ou plus urgente. Et du coup, je me disperse. Ce qui accentue la nécessité de gérer son temps en y intégrant ces nouveaux paradigmes. Et en même temps, on dit que le temps, c'est comme un flocon de neige. Pendant qu'on se demande ce qu'on va en faire, il fond. Alors, comment faire pour ne pas le laisser fondre et en faire un allié qui va nous permettre de faire ce qu'on a besoin de faire tout en continuant à être ? Je partage avec vous aujourd'hui une approche de Rory Vaden, qui est un auteur best-seller et qui parle au-delà de gestion de temps, qui parle de gestion de soi. Une approche que j'ai trouvée intéressante à partager avec vous et que je ferai dans quelques instants. Mais avant ça, je vous demande de placer votre intention sur cet aspect de votre vie pour lequel vous aimeriez passer plus de temps. Votre vie familiale, votre vie professionnelle, peut-être votre vie spirituelle, votre vie financière. Prenez quelques instants pour identifier quelle est cette partie de la roue de votre vie que vous avez besoin, sur laquelle vous avez besoin d'investir plus de temps. Ce qu'explique Vaden, c'est qu'on a tendance à faire des to-do list. Je vais avoir 10 tâches à effectuer. Le travail que je vais faire, c'est de parcourir ces 10 tâches pour pouvoir les réorganiser par ordre d'urgence ou par ordre d'importance. Donc ce que je suis en train de faire, c'est que je suis simplement en train de changer l'ordre, la priorité des tâches. Je ne suis pas en train de créer du temps. C'est vrai que quand je commence par des tâches plus difficiles, une tâche plus difficile dans la journée, j'envoie un message positif à mon cerveau pour le reste des tâches qui sont à faire dans la journée. C'est la loi de Laborite. Il y a plein d'autres lois dans la gestion du temps que je vous invite à regarder, que vous devez très probablement connaître, les lois de Carlson, la loi de Pareto et j'en passe. L'idée ici, c'est que Vaden a modélisé ce qu'il a appelé les multipliers. C'est des personnes qui ont la capacité à créer du temps. Alors, comment fait-on pour créer du temps ? Alors, ces personnes qui arrivent à créer du temps, ces multipliers, comme les appelle Vaden, vont avoir tendance non pas à faire des to-do list, mais des not to-do list. C'est-à-dire se donner la permission de dire non à certaines tâches. Je ne suis plus en train de gérer mon temps d'une manière court-termiste. Mais je pense à ces tâches auxquelles je peux dire non aujourd'hui et qui vont me permettre de libérer du temps pour demain. Il y a ici une gestion émotionnelle à avoir pour les personnes qui ont un sentiment de culpabilité quand elles disent non. Pour certaines personnes, c'est très très difficile de dire non. Et en même temps, vous savez que c'est illusoire. Parce qu'à chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites forcément non à une possibilité infinie de choses. Donc vous dites non. C'est juste que vous ne savez pas ce à quoi vous dites non. Alors choisissez ce à quoi vous voulez dire non pour pouvoir vous libérer du temps aux choses qui ont réellement une importance, qui sont significatives pour vous, pour ce que vous avez envie de créer, pour ce que vous avez envie de faire. Alors concrètement, ce que Rory Vaden propose, c'est de faire passer notre to-do list dans ce qu'il appelle le focus tunnel. Un tunnel qui a 3 étapes. La première étape, c'est éliminer. Posez-vous la question pour chacune des tâches, est-ce qu'elle est vraiment indispensable ? Est-ce que je peux l'éliminer ? Deuxième chose, automatiser. Est-ce que c'est une tâche qui peut être automatisée ? Troisième chose, déléguer. Pour moi, c'était la partie la plus difficile, étant de tempérament perfectionniste. Je me disais que personne ne pourrait faire de la même manière que moi. L'idée ici, c'est de s'autoriser, de ne pas être dans la perfection pendant une courte durée, le temps que la personne à qui vous déléguez monte en compétence et qu'elle arrive à faire aussi bien que vous, voire mieux que vous.
Alors une fois que vous avez fait passer ces tâches dans le focus tunnel, il ne vous reste que les tâches que vous avez réellement besoin de faire. Posez-vous maintenant la question, est-ce que je les fais maintenant ou est-ce que je les fais plus tard? Pour les tâches que vous choisirez de faire plus tard, c'est de la procrastination voulue, c'est de la procrastination choisie. Vous les repasserez plus tard dans le focus tunnel. Et restez attentifs, les tâches qui reviennent sans cesse sont celles qui posent problème. C'est là où on va parler de procrastination, parce que c'est des tâches que vous savez que vous devez faire, mais que vous repoussez à chaque fois. Donc sur ces tâches-là, prenez quelques instants pour vous poser la question, quelle est l'intention positive derrière cette procrastination? Pourquoi est-ce que je reporte à chaque fois cette tâche-là? Quelle est son intention positive? Qu'est-ce qu'elle me veut de bien? De quoi est-ce que le fait de ne pas faire cette tâche cherche à me protéger de quoi exactement? Et entrez en contact avec cette partie-là et laissez-vous toucher par la réponse. Je vais vous dire une chose, surtout ne me croyez pas dans tout ce que je vous ai dit. Vivez-le et feedbackez-moi. Sur ce, je vous laisse avec cette réflexion de Josh Kaufman qui dit « Ce n'est pas le temps qu'on a besoin de gérer, parce que quoi qu'on fasse, le temps passe inévitablement. Et vous, qu'avez-vous réellement besoin de gérer au-delà du temps? Observez comment ces mots résonnent en vous.